Bonjour, bienvenue dans l'interview du mois. Aujourd'hui, nous allons parler rénovation. Pour cela, je suis avec Laure. Bonjour. Bonjour Hélène, merci pour l'accueil. Je m'appelle Laure Vipf, je suis architecte de formation, spécialisée dans le bâti existant et je travaille au CSTB depuis maintenant 4 ans. J'ai commencé à la direction structure, sécurité, feu et j'ai travaillé sur les effondrements de Marseille et de Bordeaux, de certains bâtiments. Et forte de cette expérience, je poursuis les problématiques et le champ d'investigation du bâti existant dans la direction énergie-environnement au sein d'une équipe multi-compétences et multi-expertise, dont des sociologues, des architectes-ingénieurs, des ingénieurs thermiciens et énergéticiens. Alors, peux-tu nous expliquer l'état de la rénovation énergétique aujourd'hui en France ? Oui, et je vais commencer par un peu revenir sur la réglementation. En 2015, une loi a été fixée avec un taux de rénovation énergétique à atteindre par année. Ce taux est à 500 000 rénovations de logements par année à atteindre d'ici à 2025 et concerne principalement le stock de 7 millions de passoires énergétiques. On a aussi un taux fixé à 2050 avec l'objectif de rénover tous les bâtiments à hauteur du BBC Rénovation. Et en fait, ça, c'est un taux de rénovation extrêmement exigeant. Accompagné de cette loi de 2015, on a travaillé sur la stratégie nationale bas carbone qui donne un peu les clés de compréhension et les leviers à mettre en place pour atteindre ce niveau BBC Rénovation jusqu'en 2050. Aujourd'hui, malheureusement, le constat est qu'on n'arrive pas à atteindre les 500 000 rénovations de logements par année. On est à peu près à 70 000 rénovations et donc on a encore un effort considérable à faire. Aux côtés de l'impératif de rénover les logements, on accompagne aussi le tertiaire via un décret et les territoires aussi, les collectivités s'engagent auprès de l'État à fournir aux propriétaires un accompagnement qui va du diagnostic jusqu'à la sélection des bons artisans et jusqu'à la réception des travaux. Alors, est-ce que les communes interviennent à ce sujet ? Oui, l'État aussi a permis aux communes de s'engager de cette problématique pour accélérer la transition énergétique et environnementale de leur territoire. On a, via le programme SAR, la mise en place dans ces collectivités et territoires d'aide à la rénovation. Donc, ça passe par le financement et les aides de l'ANA. Typiquement, MaPrimeRénov' fait partie de ce plan de financement, mais aussi des professionnels, des accompagnants pour justement accompagner les propriétaires dans leur choix de rénovation et de travaux de rénovation. Alors, peux-tu nous expliquer comment la rénovation énergétique des bâtiments peut-elle contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Oui, très bonne question. Il faut savoir déjà remettre un peu dans le contexte le parc de bâtiments existant en France. 80% du parc de bâtiments qui seront présents en 2050 existent déjà aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un réel intérêt à travailler sur l'existant. Il faut aussi savoir que le taux de renouvellement du parc est de seulement 1% par année, ce qui est très faible. Et on a comptabilisé aussi, aujourd'hui, le bâtiment représente 45% des consommations d'énergie finale en France et à peu près 20% des émissions de carbone. Donc, la rénovation énergétique du parc existant de bâtiments représente vraiment le levier principal pour arriver à décarboner la filière. Parmi les chiffres énoncés par la stratégie nationale bas carbone, la fameuse SNBC, on doit atteindre en 2030 une réduction de pas moins de 40% des émissions dans la filière bâtiment et atteindre en 2050 90% d'économies sur les émissions carbone, ce qui représente une marge énorme à atteindre. Et c'est pourquoi la filière doit s'organiser dès aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Effectivement, il y a du boulot. Alors, quels sont les enjeux du bâti existant aujourd'hui ? Alors, il faut savoir qu'en France, on a une chance incroyable d'avoir une pluralité de typologies constructives et architecturales qui représentent les savoir-faire existants de l'époque et qui sont liés à des systèmes constructifs et au contexte historique de France. Il faut savoir que le bâti existant a été implanté sur des terroirs, un peu comme pour le vin, c'est-à-dire sur un sol donné, avec des matériaux locaux à disposition et sous un climat donné. Et les enjeux reposent donc sur le travail à la fois sur l'aspect thermique et énergétique. Il faut réduire ses émissions de carbone en réduisant sa consommation énergétique, mais aussi travailler sur l'enjeu confort thermique en toute saison, qui sont aussi liés aux consommations énergétiques.
Qui dit travailler sur un bâti existant, dit travailler sur une enveloppe, des composants et des espaces qui ont du coup subi les altérations du climat, qui ont subi forcément l'occupation de l'usager et qui ont été plus ou moins maintenus et entretenus selon les règles de l'art. Et c'est pourquoi au CSTB, nous utilisons de plus en plus le terme de réhabilitation énergétique ou réhabilitation globale pour prendre la juste mesure de tout le travail conséquent qui devra être fait, à juste titre, sur le bâti existant. Et alors, comment les métiers s'adaptent face à cette évolution? Très bonne question, Hélène. Le bâtiment existant est par nature exigeant. Il exige un triptyque de connaissances et d'expertise, à la fois sur l'aspect structural et architectural, sur l'aspect énergétique et environnemental, et sur l'aspect sociologique, pour comprendre les usages, les occupations et l'habitabilité des bâtiments. Ce triptyque de connaissances et d'expertise est rarement porté par une seule et même personne, et c'est pourquoi, dans le champ de la rénovation, de la réhabilitation de l'existant, il faut des équipes pluridisciplinaires qui portent ces sujets. Ce collectif d'expertise et de connaissances pluridisciplinaires doit pouvoir être guidé par un chef d'orchestre qui garantit finalement l'atteinte des performances globales annoncées tout au long de la vie d'un projet de rénovation. Et ce projet de rénovation, il démarre à la phase diagnostic de l'existant, où là, on vient vraiment sensibiliser le propriétaire aux problématiques, aux enjeux de son bâtiment, mais surtout au potentiel. Et ensuite, en phase conception, on va s'intéresser au dimensionnement, au choix des stratégies de rénovation, donc quel type de gestes pour atteindre les performances voulues, et aussi sélectionner le type d'entreprise et d'artisans qui vont devoir mettre en œuvre le projet de rénovation. En phase chantier, où les artisans vont devoir aussi monter en connaissance dans l'atteinte des performances annoncées. Et donc ça passe par l'ordonnancement des travaux et des lots de travaux de chantier. Et enfin, en phase de mise en œuvre, donc à réception du bâtiment et durant toute sa durée de vie, on va devoir sensibiliser les occupants à la bonne gestion un peu sobre et frugale du bâtiment et surtout définir des stratégies d'entretien et de maintenance adaptées aux composants qui ont été mis en place, surtout pour garantir la durabilité de vie du bâtiment. Mais concrètement, alors, ça concerne qui? Eh bien, finalement, ça concerne toutes les strates de la filière des bâtiments. De la formation à l'école, des architectes, des ingénieurs, des compagnons bâtisseurs, des artisans, jusqu'aux financeurs et aux assureurs qu'il va falloir sensibiliser. Et ça va passer aussi par la sensibilisation des occupants et des usagers. À côté de ça, on constate aujourd'hui un vrai basculement des majors du BTP de la construction vers la rénovation. Et on constate aussi que certaines régions se saisissent positivement de tous ces enjeux et de toutes ces problématiques de transition énergétique et environnementale sur leur territoire en proposant des formations aux artisans sur les matériaux biosourcés. En revanche, on constate que l'intégration des problématiques d'adaptation au changement climatique sont malheureusement encore très peu présentes dans les stratégies de rénovation de l'existant, et ça doit changer. Mais alors, 7 millions de passoires énergétiques en France, un objectif de 500 000 logements à rénover chaque année. Comment le CSTB peut-il intervenir? Le CSTB, qui a un rôle de pivot scientifique et technique dans le secteur de la construction et de la rénovation, doit garantir neutralité et transparence. Mais il a un rôle à jouer et doit pouvoir aussi fournir à la filière le terrain d'expérimentation propice à l'innovation et aux changements comportementaux. Le CSTB intervient aussi dans la capitalisation des connaissances de notre bâti existant et de ses territoires, aujourd'hui multiples en France, et vient capitaliser les caractéristiques, les typologies, les consommations liées à chaque bâtiment. Des programmes de recherche et d'expertise sont donnés en ce sens et on les regroupe sur la fameuse base nationale des bâtiments, la fameuse BDNB. Par exemple, en fournissant des données et des chiffres clés de la rénovation, en accompagnant la mise en place de dispositifs réglementaires ou pararéglementaires, ou encore en mettant à disposition des statistiques et des simulations de rénovation du parc. On peut le rappeler ici, on a un objectif de massification, donc il faut aussi pouvoir parler non seulement à l'échelle du bâtiment, mais aussi à l'échelle d'un parc et d'un territoire. Le CSTB travaille aussi à faciliter le fameux passage à l'acte pour les propriétaires de bâtiments, que ce soit publics ou privés, pour les professionnels ou non, dans les stratégies de rénovation de leur parc. Et surtout, la transposition opérationnelle de ces stratégies sur les territoires.
Par exemple, en fournissant les connaissances sur l'état du parc existant aujourd'hui. Et donc, ça va de la performance thermique jusqu'aux usages, jusqu'aux risques sanitaires et pathologiques. En fournissant des outils applicables sur le terrain, comme des diagnostics multicritères de l'existant. Et enfin, en fournissant des méthodes et pour l'aide à la décision objectivée pour sélectionner le meilleur programme de travaux en fonction de l'état de son existant. Le CSTB accompagne également l'innovation technique indispensable aujourd'hui pour atteindre la neutralité carbone. Je pourrais citer le programme Profil, dont le projet Restore fait partie, où là, on vient mettre en œuvre 10 stratégies de rénovation sur des typologies bien représentatives du parc existant. Et on vient simuler, on vient instrumenter la rénovation afin d'attester des performances réelles atteignables. Le CSTB se met également en ordre de bataille pour proposer à la filière des méthodes d'évaluation disruptives pour l'atteinte des performances environnementales. Et là, on pourrait citer le projet EcoScale qui vient d'être mis en application cette année. Et enfin, dernier sujet et non des moindres, le CSTB accompagne la filière bâtiment dans ses grandes transitions afin de les sensibiliser, de les faire monter en connaissance sur les thématiques de la transition énergétique et environnementale du territoire qui passe par la réhabilitation globale et performante du bâti existant. Et je crois qu'au CSTB, en 2024, seront proposées une dizaine de formations. Tout à fait, c'est bien le cas. Merci Laure pour cette interview. N'hésitez pas à retrouver l'intégralité de toutes nos formations sur notre site internet et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.